Bonjour peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ et je suis heureux de me retrouver devant vous, Église de Dieu. Aujourd'hui est un nouveau jour et le Seigneur nous met à cœur de partager avec vous un thème très important intitulé « Le Dieu de ma jeunesse ». Je voudrais vous parler de mon témoignage. Comment j'ai connu le Seigneur, comment j'ai traversé des moments durs jusqu'à grandir pas à pas avec Jésus-Christ et à trouver la grâce de Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire notre texte de base qui nous intéresse. Nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 22, le verset 6. La Bible déclare ceci: « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ce témoignage est très important pour moi, premièrement parce qu'il s'agit de ma vie, que je voudrais vous partager pour vous montrer quelle est l'importance de connaître Dieu très tôt dans sa vie, de connaître d'abord le Seigneur et de le connaître tôt. Et j'aimerais aussi par ce témoignage encourager les parents à emmener les enfants à l'église et déjà à leur jeune âge à leur montrer le chemin du salut. La Bible déclare « Instruis l'enfant ». C'est le rôle des parents d'instruire les enfants. Les enfants ne peuvent pas s'instruire par eux-mêmes. Et la Bible ajoute « Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit connaître ». Il n'y a qu'une seule voie que l'enfant est censé connaître dans sa vie, c'est la voie du Seigneur. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est le chemin pour l'humanité. Et pour qu'un homme qui est mûr puisse connaître le Seigneur, s'il a l'opportunité d'avoir l'instruction, d'avoir les bases très tôt dans sa vie, quand il grandira, jamais il ne se détournera de la voie du Seigneur. Quelles sont les premières circonstances qui ont précédé ma conversion, puisque tout part de là? C'est là que je commencerai. Je ne suis pas tombé du ciel chrétien, même si j'ai connu Jésus très tôt dans ma vie, mais il y a eu quand même des circonstances qui ont précédé ma conversion. Je suis né dans une famille de 8 enfants. Dans une famille où il régnait la polygamie. Dans une famille où la pauvreté a frappé déjà quand nous étions enfants. Et toutes ces circonstances que je viens de vous citer, circonstances de polygamie, circonstances de pauvreté, instabilité, crise émotionnelle, relationnelle des parents, ce sont des choses qui nous ont plongés dans un désarroi, dans l'inquiétude et perturbé toute notre enfance. Ça nous a beaucoup exposés. Nous avons grandi dans une grande pauvreté, non pas parce que mon père n'avait pas de l'argent, mais étant un homme polygame, ce qu'il gagnait, il était obligé de le distribuer à plusieurs femmes et aussi il plongeait dans l'adultère et dans la boisson. C'est ce qui a occasionné les circonstances de la pauvreté. Et cette pauvreté a conduit une telle instabilité relationnelle entre mon père et ma mère que cela a conduit à beaucoup de crises. Je voyais comment maman était chassée de la maison parce que, étant jeune marié, je suis le troisième d'une famille de 8 enfants, je vous le rappelle. Je suis le premier garçon, j'ai 2 grandes sœurs, des filles, et je suis le premier garçon, donc le troisième de la famille. Quand je suis venu au monde, ma mère était encore très jeune. Et avec des crises de jalousie, chose normale à toute femme qui voudrait avoir son homme pour elle-même, il y avait toujours des tensions relationnelles avec mon père. Et papa, comme de par sa tribu, il voulait s'imposer dans son foyer. Il était obligé chaque fois de mettre ma mère dehors. Alors, comme ma mère était soumise à ces pressions-là de divorce, à ces pressions-là de mésentente, elle était obligée, comme j'étais jeune, très jeune, je me rappelle déjà à l'âge de 5 ans, 4-5 ans, je suivais ma mère partout puisque j'étais le cadet. Je la suivais partout parce que je n'avais pas où aller. Elle, on la mettait chaque fois dehors. Elle était obligée de partir avec moi. Elle ne savait où aller. Chaque fois qu'on la chassait dehors, elle sortait avec moi. Et dans sa quête de chercher la paix, elle a rencontré des amis qui lui ont parlé du Seigneur Jésus et lui ont présenté un groupe de prière. Et je me rappellerai très bien de ce groupe de prière qui aujourd'hui est devenu une grande église, l'église citée Bethel, à l'époque dirigée par le feu apôtre Emmanuel Mbiye Moulaja. Un homme de Dieu que je respecte beaucoup, que j'ai appris à connaître dès mon enfance. Déjà à cette époque-là, en contact
avec ce milieu chrétien, grâce à ma mère qui est allée se réfugier dans les pieds du Seigneur, j'ai appris à recevoir les premières sémences. Et j'ouvre une parenthèse pour démontrer quel est le rôle que les parents ainsi que les grands-parents ont à jouer dans la vie de leurs enfants pour les préparer à connaître le Seigneur Jésus. Et même dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples qui démontrent que quand les enfants ont eu des parents ou des grands-parents qui les ont préparés à la voie du Seigneur, rarement ils échappent à ce chemin-là du Seigneur. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé notre thème « Le Dieu de ma jeunesse ». Parce que déjà, j'ai rencontré Dieu très jeune. Je n'avais pas encore cru, mais le fait pour moi de me retrouver dans un milieu chrétien m'avait déjà préparé à la foi et même préparé au ministère. Alors, dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. Le premier exemple que je tirerai, se trouve dans le livre de Samuel, avec Anne, qui était la maman de Samuel. Elle aussi étant persécutée à cause de sa condition de stérilité, elle a connu la voie du Seigneur, elle a marché avec le Seigneur, elle a obtenu le miracle et cet enfant, elle a conduit cet enfant dans la présence de Dieu très tôt. Et le petit Samuel est devenu l'un des plus grands prophètes d'Israël à cause du fait que ses premiers pas de sa vie, de sa jeunesse, se sont faits dans la voie du Seigneur. Deuxièmement, il y a l'exemple des parents de Jésus-Christ. Ils l'ont fait dès sa naissance. Ils ont emmené le Seigneur, ils l'ont présenté au temple et le Seigneur s'est vite habitué à la vie du temple. Il allait même lui-même se rendant au temple étant jeune, posant des questions aux anciens, parlant avec les hommes de Dieu, recevant de l'instruction, car il avait une mission. Nous sommes humains, chacun d'entre nous vient sur la terre avec une mission. Mais cette mission ne peut s'accomplir que si nous trouvons la voie du Créateur qui nous a placés sur la terre et qui a prévu de faire avec nous des grandes choses. Christ, très tôt, était déjà en contact avec la maison de Dieu, avec les serviteurs de Dieu, et c'est là, grâce à ses parents et grâce à sa maman. Il y a encore l'exemple de la mère de Timothée. Paul le dit. Il rappelle à Timothée que la foi qu'il a trouvée en lui, cette foi-là fut d'abord retrouvée dans sa mère et dans sa grand-mère. Timothée a reçu le Seigneur parce qu'il a reçu une préparation. Il y a eu des éléments avant-coureurs. Sa grand-mère était chrétienne et a gagné sa mère, a conduit sa mère à la voie du Seigneur et sa mère l'a préparé. C'est comme ça que Timothée est venu à Christ et au travers du ministère de Paul, il est devenu un très grand serviteur de Dieu. Et nous ne manquerons pas de marteler sur cela. Le rôle impératif des parents de préparer le chemin pour l'avenir de leur enfant dans les voies du Seigneur. Je vous parlerai maintenant de ma rencontre personnelle avec Jésus. Le milieu de l'Église m'avait déjà préparé, puisque nous étions en train de fuir les conflits relationnels, la pauvreté. Ma mère m'a réfugié dans les milieux chrétiens, là où j'entendais les témoignages, j'entendais la parole de Dieu, j'entendais les prédications qui déjà préparaient mon cœur. Arrivé à l'âge de 10-11 ans, j'étais, comme tout enfant, inscrit aux humanités et j'étudiais. Et qu'est-ce qui m'a emmené à connaître le Seigneur Jésus? Nous avons vécu dans un environnement de l'école ou un environnement scolaire où il y avait beaucoup de paganisme. J'avais sombré, même si j'avais déjà certains éléments avant-coureurs de la foi chrétienne, mais je n'avais pas encore totalement donné ma vie à Jésus-Christ. Mais à cette époque-là, à l'école où nous étudions, il y avait des gens ou des enfants qui ont été inscrits et qui nous apportaient la parole de Dieu. Et à cause déjà des éléments précurseurs qui avaient été sémés dans mon âme, dans mon cœur, j'ai fui poussé à m'attacher à ces jeunes gens qui parlaient de l'évangile parce que déjà j'avais cette sémence de l'évangile. Et là, j'aimerais encore ouvrir une parenthèse à la jeunesse. Jeunes gens, attachez-vous à des bonnes personnes. La Bible déclare, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mais les bonnes compagnies peuvent vous préparer à un avenir meilleur en Christ. Le fait que j'ai approché ces jeunes gens qui parlaient du Seigneur Jésus m'a poussé à la voie de Jésus-Christ. Mais il y avait une circonstance particulière. Étant un jeune homme très intelligent à l'école,
j'avais l'habitude de corriger les autres garçons qui commettaient des fautes, qui n'étaient pas plus intelligents ou aussi intelligents que moi. Alors, le frère, le jeune homme qui était prédicateur de notre classe, n'était pas apparemment très intelligent parce qu'il était issu d'une famille pauvre. Il avait manqué une grande partie de son instruction. Il lui arrivait de commettre beaucoup de fautes. Un jour, pendant qu'il était en train de prêcher l'évangile, il a commis beaucoup de fautes et je me suis mis à rire. Je me suis moqué de lui, il était triste. Mais ce jeune homme n'a jamais cessé de prier pour nous. Rentré à la maison, je commençais à raconter à ma grande sœur, Rebecca. Je lui ai dit, il y a un frère qui est venu prêcher la parole de Dieu. C'est un frère courageux. Je n'oublierai jamais son nom, je l'ai toujours retenu. Il s'appelait le frère Bonkoto. Alors j'ai dit à ma grande sœur, mais ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'il n'est pas très intelligent. Au lieu de dire un papa, il dit une papa. Au lieu de dire une maman, il dit un maman. Pendant que j'étais en train de me moquer de ce jeune homme-là qui était chrétien, ma grande sœur m'a dit, tu peux bien te moquer de lui, mais sache que si Jésus-Christ revient aujourd'hui et que vous vous tenez, toi et lui, devant le Seigneur, lui, il passera l'épreuve, il entrera au ciel. Toi, tu rateras le ciel parce que tu es orgueilleux. Cette parole avait brisé mon cœur. Cette parole m'avait percé comme une lame. Je me suis rendu compte que j'étais un pécheur et que je me moquais d'un serviteur de Dieu, de quelqu'un qui connaissait Jésus. Mais je me suis rappelé aussi, mais moi aussi j'avais entendu parler du Seigneur. Comment est-ce que je n'ai pas pu marcher avec le Seigneur? Comment est-ce que je ne me suis pas décidé de marcher avec le Seigneur? Alors le lendemain, quand je suis rentré à l'école, je suis resté serein, humble, brisé par cette parole de ma grande sœur. Je me suis mis à écouter ce jeune homme qui parlait. Il parlait mal français, mais ce qu'il disait perçait mon intelligence ainsi que mon cœur. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait déjà des autres amis de l'école qui avaient cru à l'évangile au travers de ces paroles et qui ont été gagnés. L'un d'entre eux, qui avait été gagné avant moi, m'a dit, tu entends ce qu'il dit? C'est très touchant. Est-ce que tu peux venir avec moi à l'église? À l'époque, on n'appelait pas église, mais groupe de prière. Demain, c'était un certain mardi, je ne l'oublierai jamais. J'ai accepté son invitation d'aller mardi à l'église. Ce soir-là, nous sommes rentrés de l'école. Nous sommes allés à 17h. Je suis allé sur l'avenue Kayange, dans la commune de Lemba. Et il y avait un groupe de gens qui priaient, les mains levées, pour la plupart du temps étant debout, en train de crier vers le ciel. C'était à ciel ouvert. C'était un groupe de gens qui se réunissaient chaque mardi, chaque vendredi et ainsi de suite chaque semaine. Parce qu'à l'époque des groupes de prière, quand je me suis converti, il n'y avait pas encore ce qu'on appelait des églises qui fonctionnaient. Il n'y avait que des groupes de prière qui fonctionnaient. Et on fonctionnait chaque mardi et chaque vendredi. Alors ce soir-là, j'avais écouté une parole qui avait percé, brisé mon orgueil. Parce que j'étais orgueilleux à cause de mon intelligence. Je me pensais être supérieur plus que les autres jeunes gens. Mais ce soir-là, j'étais brisé. Mais je ne m'étais pas encore converti. Et c'est le lendemain, un certain mercredi, c'était pendant que nous commencions les vacances. On venait à peine de terminer l'année scolaire. C'était les derniers jours de classe qu'on m'avait invité le lendemain à aller à l'église. Et l'autre jour qui suivait, un certain mercredi, après la prière du mardi soir, un frère m'approchera. Je n'oublierai jamais son nom. Il s'appelait Frère Papi Boutou. Il m'a invité à passer chez lui pour pouvoir suivre les affermissements. Et quand je suis arrivé chez lui le mercredi, les avant-midi à 9h, avant de commencer à m'instruire concernant le chemin du Seigneur, il m'a dit, est-ce que tu as déjà reçu Christ dans ton cœur? J'ai dit non. Alors il ouvrira un petit livret qu'on appelle les 4 lois spirituelles. Il va m'instruire pas à pas sur le chemin du Seigneur. C'est comme ça que j'ai rencontré Christ. Et j'aimerais lire avec vous un passage biblique dans le livre d'Ecclésiaste pour que nous puissions comprendre tout ce que je suis en train de vous dire. Ecclésiaste 12 déclare ceci au premier verset. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Bien-aimés, souvenez-vous des paroles que je viens de vous dire. Celle que ma sœur m'avait dit. Le jour du jugement, si tu te tiens devant le Seigneur, toi et le frère Bonkoto, toi qui te moques de lui, lui, il gagnera ce jugement. Il passera outre vainqueur, mais toi, tu perdras. Ce sont ces paroles d'Ecclésiaste 12. Quand je les ai
découvert en lisant la Bible plus tard. J'ai compris que j'ai été touché par ce passage, même il n'était pas explicite, il était implicite. Je vivais ma jeunesse je le voulais, comme je le voulais. Je vivais ma jeunesse. J'étais heureux d'être intelligent. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'un jour, j'allais paraître devant le Créateur et que moi, je n'étais pas prêt. Mais grâce à Dieu, grâce à l'évangile de Jésus-Christ, cela m'a préparé. J'ai cru au Seigneur Jésus, je me suis repenti de mes péchés et j'ai commencé la marche de la foi. Mes premiers pas dans la marche avec Dieu. Très tôt, quand j'ai cru au Seigneur Jésus et que j'ai appris à marcher avec Jésus-Christ, quand on m'a appris les affermissements, après m'avoir appris les 4 lois spirituelles, mes premiers pas d'apprentissage, c'était sur le chemin de la prière et ainsi que de la méditation de la parole de Dieu. Alors croyez-moi bien-aimés, j'ai consacré ma jeunesse à l'âge de 11 ans à servir le Seigneur, à prier. Les premiers pas de ma vie de prière étaient très faibles. Je m'étonnais comment est-ce que les jeunes gens autour de moi, les papas, les mamans, les plus jeunes que moi, élevaient leurs mains au ciel, criaient. Je voyais certains pleurer, certains crier, certains dire des paroles tendres au Seigneur. Cela me dépassait et j'ai appris petit à petit, en écoutant les autres, à parler au Seigneur. Au départ, c'était 5 minutes passées dans la prière, personnelle ou en public, parce qu'il m'arrivait de prier publiquement. Après 2 minutes, je n'avais plus des mots. Mais en écoutant les autres, en écoutant la parole de Dieu, j'ai appris la marche dans la prière. J'ai appris à prier. J'ai appris à passer du temps devant la parole de Dieu, à la méditer, à réfléchir, à la lire. Et le 3e exercice spirituel que j'ai appris, quoique difficilement, c'était l'exercice du jeûne. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas facile pour moi, mais c'était des moments merveilleux. Je vous invite, Église de Dieu, jeunes, surtout vous, jeunes gens, et je vous parle du Dieu de ma jeunesse. Je vous assure que si vous donnez votre vie au Seigneur très tôt et que vous passez votre jeunesse dans les pas du Seigneur, c'est une aventure passionnante, merveilleuse. C'était une véritable passion pour moi que de découvrir le monde du jeûne. Pas seulement le monde du jeûne, mais aussi le monde de l'intercession et du service chrétien. J'ai appris à jeûner. La première fois où j'ai jeûné, c'était tellement difficile et je l'ai toujours témoigné devant l'église. C'était tellement difficile que j'ai commencé à jeûner à partir de 6 heures du matin jusqu'à 17 heures et je sentais que mon souffle était coupé, que j'allais mourir. À 17h20, j'ai regardé ma montre, pris de vertige. À 17h25, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je ne saurais pas continuer à jeûner. Et j'ai rompu mon jeûne et j'ai pris mon repas. Et c'était pour moi difficile. Mais j'ai appris pas à pas, comme une tortue, à avancer jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait grandir dans l'art du jeûne. Et le premier service dans lequel je me suis lancé, c'était le service de l'intercession à l'église. J'ai appris à être un intercesseur. Je me rappelle que le choix pour moi d'être porté dans le service d'intercession, c'était par le fait que j'étais quelqu'un de très introverti. Alors là, je me disais que ce sera un service où je n'aurais pas à me présenter devant les gens. J'avais peur d'annoncer l'évangile. Alors je suis allé me cacher dans le service d'intercession. Je me disais que là au moins je serai devant le Seigneur et je vais prêcher l'évangile au travers de mes prières. C'est ce que je disais. Je vais intercéder pour ceux-là qui vont gagner les âmes. Alors ils vont gagner les âmes avec puissance. Mais moi je me tiendrai sur la brèche. Mais quand je suis allé sur la brèche pour pouvoir apprendre à prier, le Seigneur m'a aussi appris à évangéliser et c'est ainsi que j'ai décollé dans l'œuvre du ministère. Bien-aimé, c'était pour moi une expérience remplie de passion que de marcher dans mes périodes de la jeunesse avec le Seigneur Jésus. C'est pourquoi je l'ai toujours appelé le Dieu de ma jeunesse. Ce témoignage n'est pas juste une histoire que j'ai voulu partager avec vous. Je voudrais vous montrer que le Dieu de la Bible est un Dieu vivant. Il agit encore aujourd'hui. Il a agi dans ma vie. Au travers de ma rencontre avec le Seigneur, ma vie a été totalement transformée. Ma jeunesse était remplie d'épreuves, des combats, des situations compliquées. Je ne vous ai pas dit la moitié des choses que j'ai vécues. Nous sommes passés dans la famille par des moments très difficiles, des moments difficiles sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan des études. Mais
ma foi en Christ dès ma jeunesse m'a permis de relever des grands défis jusqu'à ce qu'aujourd'hui je devienne pasteur et serviteur de Dieu. Oui, ce Dieu-là en qui j'ai cru est vivant et je vous l'apporte aujourd'hui. C'est un Dieu vivant. Donnez-lui votre cœur. Croyez en Jésus. Répentez-vous de vos péchés. Et si vous pouvez le faire plus tôt, ce serait mieux. Mais si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire plus tôt, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Vous pouvez encore croire au Seigneur Jésus. Vous pouvez lui donner votre vie. Il va le transformer. Il a été le Dieu de ma jeunesse. Il peut être votre Dieu. Le Dieu de votre jeunesse aussi, si vous avez été jeune comme moi, si vous êtes jeune et que vous voulez le recevoir comme moi, je l'ai reçu dans ma jeunesse, mais il n'est pas trop tard. Il peut être le Dieu de votre vie, il peut être le Dieu de votre vieillesse, il peut être le Dieu de votre parcours. Ainsi donc, je vous incite à vous approcher de Dieu, à vous attacher à Dieu, à connaître le Seigneur Jésus, à faire de lui le Seigneur de votre vie et il transformera votre existence comme il a transformé mon existence. Il a transformé non seulement ma jeunesse, mais il a transformé mon avenir. Aujourd'hui, si j'ai un avenir brillant, c'est parce que très tôt, j'ai appris à donner ma vie à Jésus et je continue à encourager les parents à préparer l'avenir de leurs enfants en leur montrant la voie et le chemin du salut. Vous qui m'avez suivi avec attention, sachez que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas trop tard maintenant pour que vous puissiez recevoir Jésus. Et si ce témoignage vous a touché, si les paroles de foi que j'ai apportées dans votre âme a secoué quelque chose en vous, a réveillé une vie en vous, je voudrais que vous sachiez que c'est une sémence éternelle. Elle peut produire beaucoup de choses. La sémence de la parole de Dieu que j'ai entendue quand j'étais jeune homme a produit des grandes révélations, a produit des grands fruits, a produit des grands résultats dans ma vie. Ainsi donc, je vous invite à recevoir Jésus comme votre Seigneur, surtout vous qui êtes jeunes. Et même si vous ne l'êtes pas, sachez qu'il n'est pas trop tard pour Dieu de transformer la vie de ceux qui écoutent sa parole. Ainsi donc, je vous invite à couper vos têtes dans la prière et à recevoir avec moi Jésus-Christ. Fermons nos yeux et prions. Seigneur Jésus, vous allez faire cette prière de la foi après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai été touché par ce témoignage. J'ouvre mon cœur ce soir et je t'invite à être le Dieu de ma jeunesse, de ma vie, de ma vieillesse, de mon parcours. Pardonne mes péchés. Lave-moi par le sang précieux. Je crois dans ta mort expiatoire à la croix et je crois que tu es le Fils de Dieu. Je renonce à mon passé et je te donne tout mon cœur. Sois le Seigneur et le Sauveur de mon âme. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse.